Vous êtes sur le point de recevoir le cadeau de l'amour divin. La question fondamentale est de savoir si vous accueillez ce don de la manière que Dieu le souhaite. Dieu a choisi de vous transmettre ce message pour deux raisons possibles. Premièrement, quelqu'un peut essayer de s'approcher de vous en ce moment. Deuxièmement, il vous met en garde contre l'arrivée d'une personne spéciale. Par conséquent, il est nécessaire de réfléchir, votre cœur est-il prêt à recevoir la personne que Dieu envoie? Nous comprenons que le nouveau peut être effrayant. Il est possible que vous ayez déjà connu des relations qui n'ont pas fonctionné, que vous ayez été blessé ou trompé, même en aimant inconditionnellement. Nous comprenons pourquoi essayer à nouveau peut sembler une idée désagréable, surtout lorsque la confiance a été brisée à plusieurs reprises. Vous ne voulez pas créer d'attente, et cette attitude peut entrer en conflit avec la volonté de Dieu pour vous. Romains 5:5 nous enseigne que l'espérance ne nous déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Souvent, nous ne reconnaissons pas les dons de Dieu car il travaille méticuleusement dans les détails, mais nous n'avons souvent pas la capacité ou la patience de percevoir son intervention divine. Ce qui alimente cette vision limitée, c'est le manque d'espoir et de confiance en le Seigneur. Quand quelqu'un ne veut pas s'engager dans quelque chose, il trouvera de nombreuses raisons pour l'éviter. De même, lorsque le cœur de quelqu'un manque d'espoir, cette personne trouvera des moyens de s'éloigner de la grâce du Seigneur. Les opportunités peuvent passer inaperçues, et la chance de développer une connexion avec un partenaire potentiel est évitée. Certaines personnes sont convaincues qu'elles ont renoncé à l'amour et ont fermé leur cœur. Dans certains cas, elles adhèrent strictement à des normes mondaines irréalistes et rejettent automatiquement les individus, sans leur donner l'occasion de se prouver. Cela vous semble-t-il familier? Nous n'essayons pas de vous forcer à vous engager romantiquement avec quelqu'un, nous vous demandons simplement de considérer ceci: si vous avez l'opportunité de rencontrer un partenaire potentiel, il y a de fortes chances que ce soit la relation que Dieu orchestre pour vous. Dieu tisse cette relation pour vous et votre futur conjoint. Nous avons déjà discuté des signes pour identifier si Dieu vous a envoyé cette personne, mais dans ce texte, nous allons explorer un aspect plus spécifique de cette relation, être ouvert à accueillir cette personne, même si l'idée ne vous plaît pas initialement. Tout le monde souhaite trouver son âme sœur, mais il peut y avoir des moments où votre âme sœur n'est pas celle que vous attendez, où votre désir d'une relation peut avoir diminué en raison d'échecs passés. Dans ces situations, vous pourriez ne pas accueillir votre âme sœur à bras ouverts, en fait, vous pourriez l'éloigner. Explorons les raisons les plus courantes derrière cette résistance, afin que vous puissiez les éviter. Une raison possible est que vous pourriez résister à l'idée de tomber à nouveau amoureux parce que vous pensez que la personne n'est pas adaptée à vous. Nous savons ce que nous voulons, mais la vérité est que nous ne savons pas ce qui est le mieux pour nous, surtout en ce qui concerne les personnes qui entrent dans nos vies. Le cœur humain est facilement influencé par l'affection et les apparences, et il ne peut pas être un juge fiable de notre futur conjoint. Proverbe 16h9 nous rappelle que l'homme peut planifier sa voie, mais c'est le Seigneur qui dirige ses pas. Vous pourriez ne pas vouloir l'admettre, mais votre cœur vous a probablement déjà trompé à plusieurs reprises, surtout lorsque vous êtes amoureux. Vous avez tendance à justifier les actions de ces personnes parce que votre cœur essaie de convaincre votre esprit que cette personne est bonne pour vous. Jérémie 17h9 confirme que le cœur est plus trompeur que toute autre chose et désespérément mauvais, qui peut le comprendre? Avez-vous déjà justifié les erreurs et les signaux d'alarme de la personne que vous aimez? Aimer signifie voir à travers des lunettes roses. Nous ne pouvons pas voir leur vraie couleur parce que nous sommes aveuglés par l'amour. Connaissez-vous des cas où les victimes de violences domestiques ont du mal à partir, malgré une situation horrible? C'est parce que certaines d'entre elles ne voient que l'amour de leurs agresseurs pour elles. Elles justifient le comportement abusif en disant que leurs agresseurs sont aimants et gentils la plupart du temps. Le point principal est que nous ne pouvons souvent pas nous faire confiance pour décider de ce qui est mieux pour nous, car nos cœurs nous trompent. Seul Dieu sait de qui nous avons besoin, et il nous guidera dans cette direction.
Proverbe 14h12 nous enseigne qu'il y a un chemin qui semble droit à l'homme, mais la fin en est le chemin de la mort. Ce verset ne se réfère pas seulement à la mort littérale, cela peut être la mort de l'espoir et des rêves. Chaque fois que nous faisons davantage confiance à notre connaissance qu'à Dieu, nous finissons par nous faire du mal et nous frustrer. Nous devons reconnaître notre vulnérabilité dans les relations et commencer à la remettre au Seigneur. Il vous guidera vers votre véritable amour. En fait, il pourrait être en train de le faire en ce moment même. Donnez à cette personne la chance de montrer qui elle est vraiment. Cela s'applique également au refus de donner une chance à quelqu'un parce que vous les trouvez intimidants ou exigeants, et que vous pensez qu'il ne mérite pas votre amour. Dieu vous réunira avec quelqu'un qui fera ressortir le meilleur en vous, et vous devez être prêt pour ce grand défi. Votre âme sœur vous aidera à tester et à renforcer votre caractère, ce qui ne peut pas être accompli par quelqu'un que vous trouvez facile. Faites confiance au jugement de Dieu à ce sujet. Une autre explication possible pour repousser quelqu'un peut être liée à votre cœur brisé. Un cœur brisé est l'un des plus grands obstacles à l'acceptation de quelqu'un de nouveau. Vous pourriez être attaché à une autre personne ou toujours blessé par quelque chose du passé. Philippiens 3h13 nous rappelle d'oublier ce qui est derrière nous et de nous avancer vers ce qui est devant nous. Le risque de se faire du mal est toujours présent, mais la vision de Dieu pour votre future relation a beaucoup à offrir. Jérémie 29:11 nous assure que Dieu a des plans pour nous prospérer et non pour nous nuire, des plans pour nous donner de l'espoir et un avenir. Vous ne comprendrez jamais complètement ces grands projets pour vous si vous n'avez pas le courage de faire un acte de foi. Il est donc crucial d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à l'amour que Dieu a préparé pour nous. Nous ne devons pas permettre à la peur et aux blessures du passé de nous empêcher de vivre le vrai et divin amour. Dieu travaille toujours dans nos vies, nous guide et nous protège, et il est de notre devoir de nous fier à son plan et à sa volonté. Rappelez-vous, Dieu est toujours avec nous à chaque étape du chemin, dans les bons et les mauvais moments, et il souhaite notre bonheur et notre épanouissement. Nous ne devons pas résister à l'amour qu'il nous envoie, mais plutôt l'accueillir à bras ouverts, en ayant confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Que ce texte vous serve de rappel pour avoir plus confiance en Dieu et moins en notre propre compréhension et nos désirs. Puissions-nous ouvrir nos cœurs à l'amour divin et être prêts à recevoir les bénédictions que Dieu a réservées pour nous. Et surtout, puissions-nous vivre nos vies en harmonie avec la volonté divine, cherchant toujours la sagesse et la direction de Dieu dans toutes nos décisions et relations. Restez attentifs et ouverts au changement, sachant que l'univers veille toujours sur vous. Tapez 10 pour embrasser ce message et ses bénédictions, et partagez un message positif pour répandre la bonté. Sachez qu'il y a une image de votre possible âme sœur que vous pouvez explorer maintenant, que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un qui entrera dans votre vie. Cliquez sur le lien dans la description pour comprendre de quoi je parle. Ne manquez pas le prochain message important qui vous attend dans la prochaine vidéo. Que l'univers guide vos pas avec amour et une profonde foi. Amen.